Les relayeuses passent à table, c'est l'histoire de deux road tripeuses, Camille Papille, amoureuse de la gastronomie, et Juliette Pupille, photographe, qui partent tester et approuver les restaurants qui bordent nos routes. Des restos bon marché et conviviaux pour vous sortir des aires d'autoroute moroses, trop chères, sans aucun intérêt. Je crois que je sais où on va partir ce week-end. Sérieux, vas-y, dis-moi. À Vierzon. Oh, Vierzon, faut qu'on passe par Bourges. J'ai des petits souvenirs de crottin de Chavigny à la compagnie de Sancerre. Allez là, les relayeuses on the road again. En route! À Paris, prenez la 6 pour rejoindre la 10. Tu te souviens de ce petit resto sur lequel on était tombé en partant au festival d'Angoulême ? Mais oui, la taverne Bosseronne avec Marie. C'est pas très loin. Cool, on va pouvoir aller manger la merveilleuse tarte aux abricots et aux amandes. Pour vous rendre à Orgerès-sur-Beauce, prendre la sortie 12 vers Chartres et continuer vers Châteaudun pendant 14 km. Vous êtes arrivés. La petite histoire de la taverne Bosseronne. Bonjour. Enfin, la photo là-bas, elle est de 1920. Ça fera 22 ans au mois de juillet que je suis arrivée là. Mon mari est arrivé en 90, lui ça fait 24, donc ouais, c'est ça. Lui s'occupe du bar, moi je m'occupe de la restauration. Je fais la cuisine, le service. Vous étiez cuisinière Pas du tout, mais j'ai toujours aimé cuisiner. À table! Le menu c'est 12-20, entrée, plat, fromage, dessert. 20. Moi j'adore ses frites, c'est ballot à dire, mais voilà, son champignon farci, ses viandes. Alors, en entrée, nous avons une salade piémontaise, des harengs et une salade de pommes de terre, un tartare de saumon et ses petites tomates, et enfin le classique tomate mozza et sa sauce au basilic. Alors, je vais prendre une bavette saignante aux échalotes avec des frites. Et moi, le petit pavé de saumon et le risotto. Tarte tatin, salade de fruits, glace, clafoutis. Y'a plus la tarte aux abricots ? Marie, t'as la tarte aux abricots ou pas ? Oui. Ah bah voilà. Aux abricots. La recette du champignon de Marie. Alors, champignons, il faut prendre des gros champignons à farcir. Hein, vous voulez que je vous en fasse boire un ? On enlève la queue du champignon, comme ça. Voilà, ça fait un bon creux. On le creuse bien pour mettre pas mal de chair dedans. Voilà. Et je jette pas. Hein. C'est la queue du champignon haché, voilà, que je mélange avec du jambon, des échalotes, du persil, et puis du sel, du poivre. Bien sûr, il faut que ce soit relevé, hein, sinon c'est pas très très bon. Hein. Une fois que c'est bien revenu tout ça dans le beurre, avec de la crème fraîche, bien sûr, hein, et puis je mets ça dedans. Je fais un petit dôme, je mets du gruyère râpé dessus, je mets dans des petits plats individuels et je passe ça au four. 10 minutes. La petite anecdote rigolote. Un producteur bio à Lumeau qui fait des produits de maraîchers, quoi. Salade, il fait des fraises quand c'est la période des fraises. C'est une tuerie. Et du coup, ces petits choux-fleurs. Non. Ah oui, c'est choux Bruxelles, là. Il me les a accueillis en fin de matinée, il est venu manger là le midi, il me les a livrés. Donc, moi, je les ai épluchés, je les ai fait cuire à l'eau, déjà avant, tout de suite. Parce que moi, on m'a dit que les choux-fleurs étaient forts, c'est parce que les choux Bruxelles, ça n'attend pas. Il faut que ce soit mangé tout de suite, ou alors il faut que ce soit cuisiné tout de suite. C'est pas comme le chou-fleur ou comme le chou vert. Je trouve que c'est moins fort en goût. Mais le chou Bruxelles, j'aimais pas ça à cause de ça. Mais maintenant, quand je peux en avoir par lui, alors là, et les clients, on leur propose, mais non, j'en aime pas ça. Je dis goûtez, vous verrez bien. En plus, je mets des lardons dedans, je mets des petits oignons, je mets des échalotes, du persil, ils sont bien cuisinés. Non. Je dis goûtez. Ben, une fois qu'ils ont goûté, alors là, c'est terminé. Après, il faut leur en redonner. Nos régions du bon. La Beauce, c'est une région agricole, c'est le grenier à blé de la France. Le blé d'ici sert à faire vos pâtes, la farine pour vos croissants. Mais c'est pas que du blé. Hein. Ici, il y a alors blé dur, blé tendre, blé d'hiver, blé d'été, orge, colza, maïs, pommes de terre, qui s'est beaucoup développé ces dernières années. Quelques agriculteurs qui particularisent des fois dans
de la graine de lupin, de la graine de pois senteur. Donc il y a des champs comme ça. Il y a une spécialité culinaire Le ratabosseron, ouais. C'était un plat qui se faisait pour être réchauffé plusieurs fois, pour être mangé sur plusieurs jours en fait. Donc c'est de la viande, du gras, du lard et des patates. Conclusion. Vos jours et heures d'ouverture. Alors, c'est du lundi au samedi, de 7h. Le soir, on n'a pas trop de... C'est 7h, 20h, des fois c'est 19h, ça dépend. Vous servez pas le soir? Non, Et les heures quoi. Et le matin, vous Le matin, servez des choses, oui, des croissants? Des croissants, des tartines, à partir de 7h. On a beaucoup de monde le matin là. C'est facile en étant 1h30 de Paris. Comme c'est une route très passante entre Châteaudun et Orléans, n'importe qui, si vous voulez, est amené à s'arrêter ici, si le cœur lui en dit ou le ventre lui en dit. Merci à Marie de la taverne Bosseronne pour son grand sourire et sa bonne cuisine. Merci aussi à Sandrine et Sacha. À Anthony pour le covoiturage. Et à Baba et Ali pour le montage son. Retrouvez les relayeuses passent à table sur la page Facebook Les Relayeuses.